Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement qu'on a marre de toi. Marre de qui tu es, marre de ce que tu dis, marre de ce que tu fais. Peut-être que t'as déjà entendu 1000 fois que ce qu'il faut c'est avoir confiance en soi, mais que personne ne t'a jamais vraiment expliqué ce que c'était, ce que ça signifie, et surtout comment le construire au quotidien. Notamment dans une société qui nous a toujours appris à se taire, à se comparer et à notamment se minimiser. Et la vérité c'est que tu peux avoir l'intelligence, le look, le style, le charisme. Si tu ne crois pas en toi, si tu n'as pas confiance en toi, bah, tous ces potentiels-là, toutes ces compétences-là, elles restent invisibles, elles restent inexploitées. Et personne ne viendra le faire à ta place. Personne ne viendra croire en toi à ta place si tu ne le fais pas. Mais quand moi je sais ce que ça fait. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'étais cette version de moi-même qui n'osait pas. Je sais qu'il y avait plein de choses à dire, plein de rêves en tête, mais qui préféraient rester dans l'ombre. J'étais cette fille qui s'excusait d'exister, vous voyez. J'idéalisais les autres et je voulais leur plaire constamment, quitte à me perdre moi-même. Et au final, j'étais celle qui portait un masque pour être aimée. Un masque parce que j'étais persuadée que j'étais pas assez cool, pas assez ci, pas assez ça, que j'étais pas assez intéressante. Enfin, au final, j'étais pas assez tout court. Mais aujourd'hui, je suis plus cette fille-là. Et j'en suis extrêmement reconnaissante. Je suis la fille qui a assez confiance en elle pour aller manger au resto toute seule, aller faire des activités toute seule, faire ses solo dates au musée, au cinéma. Aujourd'hui, je suis celle qui ose être vue, qui ose essayer, qui ose échouer devant les autres. Je suis celle qui va marcher vers un inconnu dans la ville pour lui dire que j'adore ses cheveux, que j'adore son look et que j'adore sa chemise. Et surtout, dans tout ça, je suis devenue une personne qui ne cherche plus à se fondre dans la masse, qui ne cherche plus à plaire aux autres et qui n'attend plus la validation des autres pour réussir. Je suis devenue la personne qui croit totalement à ses capacités à réussir et à ses capacités à agir et à évoluer. Donc oui, aujourd'hui je m'aime, je me respecte, je me valide moi-même, même les jours où c'est plus dur, parce qu'il y en a forcément. Mais je vais être honnête avec toi, la version de moi il y a quelques années et la version de moi actuelle, elle n'est pas tombée du ciel. J'ai pas bu la potion magique de Astérix Obélix et j'ai pas eu de révélation divine ou de vision divine du jour au lendemain. Pendant tout mon cheminement, j'ai réellement compris que la confiance c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est quelque chose que tu construis au quotidien, qui se fait un peu jour après jour, brique par brique. Et même les jours où t'as l'impression que t'es en train de marcher à reculons, bah en vrai t'es en train d'avancer. C'est juste que tu regardes pas du bon endroit. Si tu regardes une spirale de haut, tu vas voir qu'un rond qui tourne en boucle. Si tu la regardes de côté, tu vois qu'elle est constamment en train de s'élever. C'est exactement pareil pour toi. Bref, dans cette vidéo, comme tu l'auras peut-être deviné, je vais pas juste te dire de croire en toi comme un mantra totalement vide de sens, mais je vais te montrer ce que ça veut réellement dire d'avoir confiance en toi. Je t'ai mis du mieux que je peux dans un réel processus. Tout ça, ça va passer par des mindset shifts, des stratégies, des tips, des devoirs, etc. En gros, je vais te parler comme j'aurais aimé qu'on me parle, quand je pensais que je pourrais jamais devenir cette personne confiante que je voyais sur les réseaux. Bon retour sur ma chaîne YouTube, c'est Lilo et ça me fait très plaisir que vous soyez là pour cette vidéo qui me tient tant à cœur. Je vous laisse à la vidéo sans plus tarder. Chapitre 1, qu'est-ce que la vraie confiance en soi? Premièrement, la confiance en soi, c'est pas un pouvoir magique dont certaines personnes auraient hérité à la naissance, alors que d'autres, eux, sont condamnés à vivre dans l'ombre. Pas du tout. C'est pas non plus une image à performer, c'est pas non plus avoir le dos bien droit comme ça, et c'est pas non plus juste faire un super beau sourire à la caméra ou au miroir. Non. La vraie confiance, pour moi, c'est une énergie, un état d'esprit, une fréquence. C'est cette croyance profonde que tu es déjà assez comme tu es. C'est cette certitude intérieure que tu n'as rien à prouver, rien à forcer. Pour le dire d'une autre manière, ça va être la foi que tu es bien assez comme tu es maintenant. Tu es bien assez avec tes défauts, tes qualités, tes failles, tes zones d'ombre et ta lumière. C'est te sentir pleine, légitime, complète, même si tu n'as pas encore tout ce que tu désires, même si tu n'es pas encore la personne que tu rêves de devenir, même si tu n'es pas encore là où tu aimerais être. C'est savoir que tu es déjà en chemin. Et c'est aussi savoir que t'as pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour te sentir en paix avec toi-même. Tu peux recevoir de l'amour, bien sûr, tu peux recevoir des encouragements. Mais la différence, c'est que tu vas plus les demander. Tu vas plus en être dépendant pour vivre, pour te sentir pleinement en accord avec toi-même. Mais soyons clairs. Encore une fois, cette confiance-là, elle va pas tomber du ciel. C'est pas un éclair soudain, c'est pas un éclair de génie. C'est comme tout, c'est comme une compétence, c'est comme un muscle, il faut l'entraîner. C'est la répétition qui va faire que ça va devenir une habitude. Et évidemment, comme toute compétence, elle s'apprend, elle se travaille, elle se répète. En fait, tu deviens pas confiante, tu te choisis de l'être encore et encore tous les jours. Et c'est ça la clé. En gros, la confiance, c'est une série de micro-actions, de micro-engagements que tu prends avec toi quotidiennement et qui t'amènent chaque jour un peu plus proche de la version de toi-même qui est totalement confiante. Et ces micro-actions, elles vont se traduire par, c'est sûr, tenir le regard de quelqu'un dans la rue, ça va être tenir le dos droit avec une belle posture quand tout te dit de te recroqueviller et de te protéger. Ça va être
de marcher dans la rue comme si tu avais une destination alors que tu sais pas du tout où est-ce que tu vas. C'est porter la tenue que tu as réservée pour plus tard, dans laquelle tu te sens totalement overdressed. C'est poster ces petites photos qui sont pas parfaites mais qui montrent une vraie facette authentique de toi-même. C'est sortir de ta zone de confort chaque jour, pas pour te forcer, pas pour te challenger, juste pour t'honorer. Parce que chaque action devient un vote. Un vote pour la personne que tu vas devenir ou un vote pour demeurer la personne que tu es déjà. Et chaque petite victoire, chaque petite action, chaque petit engagement réalisé, ça va devenir une brique. Une brique de plus dans ta fondation intérieure. Il y a pas longtemps sur le site Madines, j'ai lu une phrase qui m'a profondément marquée, qui est « La confiance en soi et la conviction profonde que l'on possède toutes les ressources pour faire face aux défis de la vie ». Et ce que j'aime bien dans cette phrase, c'est qu'on ne parle pas de jamais douter. Justement, on parle que malgré les doutes, malgré le stress, on sait qu'en nous, on a toutes les capacités pour réussir, pour aller de l'avant, pour évoluer. Ici, on parle que malgré les doutes, on peut s'appuyer sur ses compétences, sur son potentiel pour aller de l'avant. Bref, ce qui est aussi important à comprendre pour moi, c'est que la confiance en soi, c'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'elle peut varier selon les domaines. Dans un domaine particulier, par exemple, tu peux te sentir extrêmement confiant, etc. Et dans un autre, pas du tout. Tu vas te sentir totalement hésitant. Et c'est ok, parce qu'en fait, tu ne deviens pas confiant entièrement dans tous les aspects de toi-même d'un coup. Un exemple, c'est que tu peux être extrêmement confiant pour prendre la parole à l'oral, mais extrêmement hésitant quand tu as parlé de tes émotions et avec les partenaires amoureux, par exemple. Et tout ça, c'est normal parce qu'on est humain et surtout, le processus, il est évolutif. La vraie question maintenant, c'est pas est-ce que je suis confiante, c'est plutôt est-ce que je me choisirais moi, même quand je doute. Est-ce que je crois en moi dans toutes les situations. Et ça change tout. Maintenant que tu as compris ce qu'était la confiance, on va aller voir du côté de tout ce qui t'en éloigne. Parce que évidemment, il y a plein de pièges classiques, d'illusions, de fausses routes. On peut avoir des attitudes et des comportements qui peuvent nous faire sentir hyper badass, mais qui en réalité trahissent une insécurité profonde et peuvent t'empêcher de développer une réelle confiance en toi. Et je t'assure que tu les connais déjà. Donc c'est parti, allons les démystifier ensemble. Chapitre 2, les fausses routes ou erreurs communes. Il y a une chose qui est bien sûre, c'est que tu ne peux pas devenir celle que tu voudrais être si tu continues à être celle que tu étais. Parce qu'évidemment, construire une vraie confiance en toi, c'est pas juste apprendre à faire des trucs. C'est d'abord repérer les mécanismes internes qui te poussent vers le bas, même sans que tu t'en rendes compte. Pour imaginer tout ça, tu peux imaginer un seau percé. Peu importe à quel point tu vas le remplir, il va constamment se vider. C'est un peu ça. Si tu n'interviens pas sur tous ces petits mécanismes intérieurs qui te poussent vers le bas, tu pourras jamais remplir ton seau. Dans ce chapitre, on va aller regarder en face ces fuites invisibles, ces fausses routes, ces illusions et ces fausses croyances pour pouvoir commencer la construction de ta confiance en toi sur de bonnes bases. Il faut savoir aussi que ces pièges mentaux, ces réflexes inconscients, ils sont pas là, ils sont pas à l'intérieur de toi parce que tu es cassé, ils sont là parce qu'on te les a appris. S'il y a bien une chose que je vais te montrer dans ce chapitre, c'est comment tu peux penser autrement, réécrire les règles et reprendre le contrôle. L'erreur numéro 1 est pour moi la plus commune, celle qu'on fait le plus, c'est se définir avec des étiquettes, notamment des étiquettes négatives. Je suis pas confiante et c'est ma nature. Je suis pas sociable, je suis timide, je suis inquiète et ça a toujours été comme ça. Tu réalises peut-être même pas, mais à chaque fois que tu viens répéter une de ces phrases-là, tu vas fixer cette identité-là dans un cadre passé qui est souvent construit par des peurs, par des échecs, par des hontes, par des doutes, etc. qu'on t'a inculqué ou que t'as mémorisé avec le temps. Et évidemment, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, plus tu le répètes, plus tu le deviens. On va dire que le cerveau, ça fonctionne comme un muscle d'habitude. Et il adore la répétition. Quand tu vas dire, par exemple, je suis nulle pour parler aux gens, etc., ton cerveau il va renforcer ce circuit neuronal-là. Au fil du temps, avec la répétition, plus tu répètes ces affirmations-là, plus ce circuit neuronal va devenir une autoroute neuronale. Et c'est pas la réalité, c'est juste une habitude mentale. C'est juste une phrase que tu as répétée suffisamment de fois pour y croire. Et le truc incroyable dans ça, c'est que tout ce que tu as appris, tu peux le désapprendre. Grâce au système de la neuroplasticité que j'ai déjà abordé dans certaines vidéos, et qui est la capacité à ton cerveau à se remodeler, c'est-à-dire créer de nouvelles connexions cérébrales. Et ça, tu peux le faire en choisissant activement ce en quoi tu crois sur toi. Au lieu de croire que tu n'es pas doué pour parler aux autres, tu vas croire que je suis éloquente, je me sens à l'aise pour parler à l'oral. En répétant ces nouvelles affirmations, tu vas venir petit à petit créer de nouvelles connexions neuronales qui avec le temps vont devenir des circuits neuronaux et qui eux aussi, un jour, à force de répétition, vont devenir une autoroute neuronale. Donc au lieu de continuer à répéter les mêmes schémas de pensée, transforme je suis comme ça en j'étais comme ça et aujourd'hui je choisis d'être Ce n'est pas qui je suis, c'est qui j'étais. Je suis en perpétuelle transformation, etc. Et oui, ces affirmations-là, elles prennent sens parce que tu sais que t'es pas fini. T'es une construction vivante
qui se construit tout au long de sa vie. Un exemple personnel, ça va être sur ma croyance à mériter l'amour. J'étais persuadée que je méritais pas l'amour, persuadée que j'étais pas assez, que personne ne voudrait de moi, que j'avais un cœur de glace, que si j'éprouvais des sentiments, mes proches ne m'aimeraient plus parce que je serais plus la personne que j'étais quand ils m'ont rencontrée. Et ça, je l'ai profondément cru pendant de longues années. Et à force de répétition, j'y croyais profondément. Et en fait, ce que ça a créé, c'était juste constamment j'éloignais les personnes de moi et je m'auto-sabotais. Mais je me rendais pas compte que je m'auto-sabotais puisque c'était les croyances que j'avais dans mon esprit, c'était les circuits neuronaux. Et tout dans mon cerveau me poussait à voir ce que je savais déjà et ce en quoi je croyais déjà. Aka, le fait que je n'étais pas capable d'éprouver d'émotions et que je n'étais pas fait pour l'amour. Et il a fallu des années de travail, d'affirmation, de reprogrammation mentale, d'essais et de courage pour réussir à accepter le fait que je mérite l'amour et que les gens ne changeront pas d'avis sur moi parce que je suis amoureuse ou non. L'erreur numéro 2 qui est extrêmement courante, ça va être de croire en ses pensées comme si c'était des vérités absolues. Je m'explique. Vient une pensée. Je ne suis pas assez. Elle passe, tu la ressens, tu ne la remets pas en question, tu ne la confrontes pas, tu l'acceptes. Et le problème, c'est pas la pensée en elle-même, c'est le fait d'y croire sans filtre, sans recul, comme si c'était un oracle divin, comme si ça venait de la voix d'un prophète. Alors qu'une pensée, c'est juste une pensée. Elle est ni vraie, elle est ni fausse, elle est neutre. C'est toi qui vas lui donner sa valeur. Et tu as le droit et le pouvoir de choisir si tu veux ou non lui donner une place. En plus, le problème avec ces pensées, c'est que pourquoi on les croit ? Pourquoi on a l'impression que c'est des vérités absolues ? Et la réponse est qu'on les entend constamment. Ça peut être de la part de nos proches, de la part de notre voix intérieure, ça peut être de nos parents, de la société en général. Et c'est à force de les entendre qu'elles ont pris l'apparence de vérité. Et la réalité, c'est qu'elles sont souvent biaisées. Elles sont très souvent basées et héritées d'une fausse perception de la réalité. Et avec ce type de pensée-là, ce qui est drôle, c'est que quand tu commences à les questionner un peu, généralement, assez rapidement, tu commences à voir qu'elles tiennent pas debout. À chaque fois que tu vas avoir des pensées limitantes qui vont venir, si je suis pas assez, je suis pas capable de le faire, pose-toi les questions suivantes. Wait, est-ce que j'ai des preuves réelles de ce que j'avance ? Est-ce que je peux trouver des exemples qui le contredisent ? Et en fait, ce principe-là, il est souvent utilisé en coaching et il est appelé Find evidence for the opposite, c'est-à-dire trouve les preuves pour l'opposé, pour le contraire. Donc le but, vous l'avez sans doute compris, c'est de venir chercher plein de preuves qui vont démystifier cette croyance. Et quand tu pratiques cet exercice-là, quand tu reprends ton pouvoir, tu passes de victime de ton mental au leader de ta narration intérieure. Je me suis toujours trouvée très laide. J'ai une sœur jumelle et j'étais toujours persuadée que je suis la sœur moche. Et en fait, avec cet exercice-là, je me suis dit, ok, quelles sont les preuves que je suis la sœur moche ? Ok, les gens me le disent, on m'a toujours dit que des deux sœurs, c'était moi la moche, j'étais juste la nerd et la sportive. Ok, donc est-ce que c'est des vraies preuves ? Non, c'est juste l'avis des autres. Est-ce que moi je me trouve moche par rapport à ma sœur ? Non. Est-ce que je me trouve belle ? Oui. Qu'est-ce qui me prouve que je suis pas la moche sœur ? Parce que elle et moi on est uniques, on est des êtres humains, on n'a jamais été censés ressembler à cette personne ou à celle-là. Bref, et en fait de venir remettre en question ces pensées qui sont tellement communes, qui sont tellement habituelles, qui sont tellement familières avec nous, en fait tu te rends compte qu'elles tiennent qu'à un fil. Elles ne tiennent à rien. La troisième erreur que je vais partager avec vous, c'est protéger son estime au lieu de la challenger. Quand on protège notre estime, généralement, on va procéder par de l'évitement. Donc on évite, on se cache, et si on se cache, on ne tente pas. Pas parce qu'on ne veut pas, mais plutôt parce qu'on a peur d'être jugé, parce qu'on a peur de l'échec. Et on n'a pas envie de ressentir de la honte, du rejet. Si on ne tente jamais et qu'on passe notre vie à nous protéger, on grandira jamais parce que oui, la confiance, elle n'est pas de la sécurité. C'est comme vous avez sans doute entendu dire que la vraie lumière n'est que du chaos. Protéger notre estime de soi, ça peut paraître très très sécuritaire parce que on reste dans des lieux familiers, on préfère se dire qu'on n'est pas encore prêt, mieux vaut encore attendre un petit peu, mieux vaut ci, mieux vaut ça, alors qu'en vrai on est juste en train de protéger une estime de nous qui est déjà faible au lieu de la construire. Sauf que si on se cache, si on ne tente pas, si on n'essaye pas, si on la construit pas, vous pensez que ça va changer ? Non. Parce que la confiance, elle n'est pas de la sécurité, elle n'est pas de l'inaction. La confiance, au contraire, elle naît de l'action. Elle naît dans la preuve que tu peux survivre à une situation stressante et même en ressortir plus fort. Là, c'est totalement le principe de l'exposure therapy, ou la thérapie d'exposition. C'est-à-dire que si tu veux apprivoiser une peur, une croyance, etc., il va falloir que tu t'y exposes. Encore une fois, c'est comme un muscle. Tu vas pas aller à la salle un jour et soulever 80 kg direct. Non, tu vas y aller chaque semaine et au fil du temps, tu vas progresser jusqu'à réussir à soulever 80 kg. Encore une fois, tu ne développes pas ta confiance en te protégeant, tu la développes en te confrontant à ce qui te fait peur, avec douceur et courage certes, mais en t'y confrontant. Et d'ailleurs, c'est exactement comme ça que tu finis par te surprendre toi-même.
Moi la première, j'ai usé de la thérapie d'exposition un bon nombre de fois. D'ailleurs, je me souviens un moment par exemple qui m'a marqué avec cette thérapie, c'est en lisant le livre 4 heures par semaine de Tim Ferriss, qui en fait te met des exercices à faire pour justement dépasser cette peur de l'embarras. Et cet exercice, je me souviens, c'était tu vas dans la rue, dans un transport, peu importe, et tu vas regarder quelqu'un comme ça droit dans les yeux, et tu vas attendre que lui, il détourne le regard. J'ai fait cet exercice un bon nombre de fois, ça va bien mieux, mais j'ai toujours un peu de mal avec les eye contact par exemple. J'ai aussi fait un autre exercice de ce livre qui était tu vas à un lieu bondé, public, à une heure de pointe, tu t'allonges au sol, sans rien dire, 10 secondes, et tu te relèves sans rien dire, sans aucune excuse. La première fois que je suis allée au Capitole, à Toulouse, pour le faire, midi, à 13h, je m'allonge. Première fois, il y a des gens qui sont venus me voir en mode ça va, j'ai trouvé des excuses parce que j'étais pas assez confiante. Et en fait, à force de le faire, tu te rends compte que les gens s'en fichent, ils passent à côté de toi, ils n'en ont rien à faire. Et c'est là que tu te dis en fait, effectivement, l'effet projecteur, c'est que dans ma tête. Les regards ils confondent la confiance et la perfection. Si tu te reconnais dans ce que je dis, j'aurai confiance en moi quand je ferai plus d'erreurs, quand tout sera carré, quand tout sera irréprochable, quand j'aurai enfin creusé toutes les cases, quand j'aurai fini ci, quand j'aurai fini ça, etc. C'est tout l'inverse. Et dis-toi que les personnes les plus confiantes que tu admires, elles font des erreurs tous les jours. Mais c'est leur manière d'y réagir qui fait qu'elles sont confiantes. Elles ont appris à vivre avec. Et elles savent aussi que leurs valeurs ne dépendent pas de leur perfection. Parce qu'en fait, confondre la confiance en soi avec la perfection, ça vient juste te faire rentrer dans un cercle vicieux de charge mentale terrible, d'une pression mentale terrible, qui te dit qu'il faut absolument que tu sois parfait et que tout autour de toi soit parfait pour avoir confiance en toi, ce qui est faux, ça n'arrivera jamais. Et excuse-moi de te le dire, mais tu finiras toujours bloqué si tu penses qu'il vaut mieux ne rien faire que de faire quelque chose d'imparfait. La vraie confiance, c'est plutôt se dire des choses comme je fais avec ce que j'ai, je m'autorise à rater, à faire des erreurs et à recommencer, je suis pas parfaite et c'est exactement ça qui me rend humaine, etc. etc. Donc pour ton bien, laisse tomber la perfection. Parce qu'elle te protège pas. La vérité, c'est qu'elle t'éloigne plus de tes buts qu'autre chose. J'étais persuadée que j'aurais confiance en moi quand j'arriverais à tourner une vidéo YouTube parfaitement d'une traite. Turn out, c'est faux et je le fais toujours pas. Je bégaye, je répète, je coupe mes phrases, etc. Ça arrive encore aujourd'hui. Le seul truc qui change avec mes premières vidéos, c'est que maintenant, c'est ok. C'est comme ça. Tout n'est pas parfait et tant que je le fais, c'est ça qui compte. Et à attendre la perfection pour avoir confiance en toi, alors que maintenant tu fais juste les choses et plus tu le fais, plus t'as confiance. Plus je m'expose à la caméra, plus je le fais souvent, mieux je me sens. C'est ça la vérité. Encore une fois, exposure therapy. La 5e erreur est utiliser ses échecs comme une référence figée. Une des pires erreurs, selon moi, pour la confiance en soi, c'est de prendre ton passé comme une preuve irréfutable et éternelle de qui tu es. C'est comme si ce que tu as raté, manqué, ce que tu as foiré une fois devenait une sentence définitive et immuable de ta capacité à réussir. Et ça, c'est un raccourci mental courant. J'ai loupé un oral, alors je suis mauvais à l'oral. J'ai foiré dans une relation, alors je suis pas bon pour l'amour, je suis pas faite pour l'amour. Et il faut savoir que notre cerveau, il adore créer des schémas et s'y raccrocher, surtout s'il pense que ça va nous protéger. Mais la vérité, c'est que ça nous fait juste tourner en boucle. Parce que si tu définis ton futur à partir de tes erreurs passées, ça veut dire que tu bloques toute possibilité d'évolution. La vérité, c'est que tes échecs, ils veulent rien dire d'autre que, à ce moment-là, dans ce contexte-là, avec ce que tu savais et ce que tu vivais, ça l'a pas fait. C'est tout. Ça ne veut rien dire de tes capacités et ça ne veut rien dire de ce que tu pourrais faire demain avec plus de confiance, avec plus d'outils, avec plus de confiance, plus de connaissances, etc. Et utiliser tes erreurs pour t'enseigner quelque chose, c'est ok. Mais les utiliser comme preuve que tu es incapable, ça c'est non. Alors là, ça c'est non. Ça va faire juste que miner ta confiance en toi. Par exemple, j'ai redoublé ma première L1. Ça m'était jamais arrivé avant de redoubler une classe. Et j'aurais pu prendre mes échecs comme exemple et me dire ok, j'ai redoublé, je suis pas capable de continuer ma licence, je suis même pas capable de la faire en entière. Est-ce que c'est vrai? Aujourd'hui, je suis en licence 3, je suis à 1 mois de la finir, tout va bien. J'en suis totalement capable. Pourquoi? Parce que je me définis pas avec mes échecs et mes erreurs du passé. Ouais, petite, un jour j'ai fait du vélo, je suis tombée. Je suis capable de faire du vélo aujourd'hui. Un jour je suis tombée en skate. C'est pas grave. Aujourd'hui je peux m'entraîner, je serai capable d'en faire. Vous n'êtes pas défini par vos erreurs du passé. Parce qu'à cette époque, vous étiez une autre personne. Vous aviez moins de connaissances, vous viviez un contexte précis dans une situation précise, qui n'est plus celle d'actuellement. La 6e erreur que je vais vous partager aujourd'hui, c'est attendre d'avoir confiance pour agir. J'ai remarqué que beaucoup pensent que la confiance, c'est une condition préalable à l'action, avant d'agir.
comme si tu devais être sûr de toi avant de faire quelque chose qui t'intimide. En vrai, c'est l'inverse. L'action vient en premier et la confiance suit. Quand tu commences quelque chose de nouveau, c'est normal que tu te sentes intimidé, que tu aies peur, que tu hésites. C'est normal, c'est nouveau, c'est l'inconnu, c'est sortir de ta zone de confort. Et c'est en te lançant, en essayant, en testant et en te confrontant à la réalité que tu gagnes des preuves que tu es capable. C'est le mouvement qui crée la confiance, pas la réflexion. Attendre de se sentir prête, c'est souvent une excuse déguisée. Quand on dit pas prêt ou pas prête, ça veut souvent dire j'ai peur. Et c'est ok d'avoir peur, mais tu peux pas attendre de ne plus avoir peur pour bouger. Il faut que tu apprennes à bouger avec. Si j'attendais encore de me sentir assez confiante pour commencer ma chaîne YouTube, je serais toujours pas en train de filmer. Et croyez-moi, ça faisait déjà des années que j'attendais de me sentir prête. Quand tu vois les années qui défilent au bout d'un moment, quand tu as un long désir, ça devient plus facile de se rendre compte à quel point juste c'est de la peur et que tu le remets au lendemain à chaque fois. L'erreur numéro 7 est de se réfugier derrière un masque dit confortable. Dire qu'on est timide, introverti, de nature sauvage, ça peut être vrai dans une certaine mesure, mais la plupart du temps c'est juste une protection, un rôle qu'on joue pour ne pas avoir à s'exposer. C'est plus facile de dire je suis comme ça que de dire j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur d'être jugée, incomprise. Et du coup, on se sous-estime sans s'en rendre compte. On adopte une version réduite de nous-mêmes pour pas avoir à faire face à la possibilité d'un échec émotionnel ou social. Et se cacher derrière un masque, même s'il est confortable, ça finit par étouffer. Parce que pendant tout ce temps, il y a une partie de toi qui, elle, a envie de s'exprimer, a envie de se révéler, a envie d'avoir plus d'espace. Et le truc ici, c'est pas de devenir plus extraverti, plus sociable, pas du tout. C'est plutôt ne plus utiliser ton masque, ton personnage comme excuse pour ne pas évoluer. La 8e erreur est se justifier ou d'avoir peur d'être gênante ou cringe. T'as envie de poster un truc, de dire ce que tu penses, d'oser quelque chose de nouveau, mais dans ta tête, t'as déjà cette peur que ça va être mal perçu, que c'est trop, que ça va être gênant, que c'est nul, que c'est cringe. Alors du coup, tu fais quoi? Tu t'excuses avant même de parler. Tu minimises ce que tu fais, tu dis je suis désolée de déranger, mais je sais pas si c'est bien, mais... Et en fait, j'ai compris avec le temps que s'excuser constamment, c'est valider implicitement le fait que j'ai pas vraiment le droit d'être là, et que j'ai pas vraiment le droit d'être qui je suis. Et ce comportement-là, ça ne fait que renforcer ton manque de confiance. Par exemple, au lieu d'assumer ta voix, tu demandes inconsciemment la permission d'exister, la permission de le faire. Et spoiler alerte, tu n'as pas à te justifier d'exister. T'as le droit d'expérimenter, de créer, de te tromper, d'être imparfaite, d'avoir un avis, de tester des trucs, de dire ci, de dire ça. Et si les gens trouvent ça cringe, tant mieux. C'est un signe que tu es en train de sortir du moule. C'est un signe que tu es en train de sortir du cadre qu'on t'a assigné. Et c'est exactement ça qui rend les gens puissants. Les gens qu'on voit dans la rue, les gens dont on entend parler, c'est pas les gens qui rentrent dans les cases et qui s'empêchent d'exister, c'est pas les gens qui s'excusent d'être eux-mêmes. C'est les gens qui assument qui ils sont et qui vont un peu plus loin chaque jour parce qu'ils n'ont pas peur de montrer qui ils sont. Et ils n'ont pas peur d'être cringe. Parce qu'en vrai de vrai, l'embarras, les gars, c'est un choix. C'est un choix. C'est vous qui choisissez en fait, c'est votre réaction. Parce que généralement, quand on a peur de quelque chose, moi, exemple personnel, il y a plein de fois dans ma vie où j'ai eu peur d'aller voir quelqu'un, de lui tapoter l'épaule et de lui dire excuse-moi, j'adore ta coiffure, je te trouve trop stylée, t'es trop belle, enfin juste ça m'a rayonné. Parce que ça m'arrive tout le temps de voir des gens comme ça. Et j'avais peur, parce que j'avais peur qu'on me trouve bizarre, j'avais peur que les gens autour me trouvent bizarre, et plein d'excuses se formaient dans ma tête. La vérité, c'est que quand je me suis forcée à le faire, la personne, je pense que j'ai dû éclairer sa journée, c'est devenu ma pote. La preuve qu'en fait tout ça c'est faux. Encore une fois, ça relie le spotlight effect, on a l'impression que tout le monde nous regarde et nous juge, alors qu'en fait tout le monde est concentré sur sa propre petite personne. En fait tout le monde a la même sensation de vie. C'est fou, mais c'est vrai. La 9e et avant-dernière erreur est ne pas se fixer d'objectifs ou se fixer des objectifs vagues. Je veux avoir plus confiance en moi. Ok, mais concrètement, quand? Comment tu sauras que tu vas progresser? Où est-ce que tu vas aller? Et surtout, pourquoi? Une des erreurs que je trouve extrêmement sous-estimée, c'est de croire qu'on peut évoluer sans direction. Ou de se fixer des objectifs comme être mieux, être plus sociable, s'aimer plus, sans qu'il y ait de structure, de temporalité, ni d'action derrière. Le cerveau, il a besoin de clarté, de direction, de savoir où il va. Parce que sinon, il sait pas où aller. Il tourne en rond, il doute, il s'épuise. Des objectifs mal définis, ça crée des sentiments de stagnation, d'imperfection, de se dire que t'avances pas parce que t'as jamais de vraies preuves, de preuves concrètes que t'as évolué. Alors que d'un autre côté, des objectifs alignés, précis, eux, ils peuvent devenir un réel moteur. Je vous conseille de regarder l'acronyme SMART, je vais vous le mettre à l'écran. Ça, c'est exactement le type d'objectif mesurable qu'on cherche à avoir. Par exemple, tu veux devenir plus confiant dans tes interactions sociales. Ok, alors commence par te dire, cette semaine, je vais engager une conversation avec un inconnu. Ça, c'est un objectif mesurable, par exemple. Et chacun de ces objectifs, aussi petit soit-il, devient une victoire.
Ça devient une brique de la construction de ta confiance. On arrive enfin à la 10e et dernière erreur de ce chapitre qui est négliger la base, le soin de soi. J'ai remarqué qu'on cherche souvent la confiance à l'extérieur, dans nos performances, dans nos interactions, dans nos réussites visibles. Mais la vérité, c'est qu'une confiance solide et durable ne peut pas pousser et ne peut pas être bâtie sur un terrain négligé. Ce que je veux dire par là, c'est si tu dors mal, si tu te nourris n'importe comment, si tu t'oublies constamment, si tu dis oui à tout sauf toi-même, etc., alors ta sécurité intérieure, elle est instable. Et sans sécurité intérieure, je suis désolée de te le dire, impossible de créer une réelle confiance en toi. Et prendre soin de soi, c'est bien plus que boire un thé ou mettre un masque. C'est apprendre à te poser, à écouter ce dont tu as besoin, à avoir des limites claires. C'est choisir même quand c'est inconfortable, c'est de prendre un rendez-vous avec toi-même, être ta priorité. Parce que la confiance, ça passe aussi par un rapport avec toi-même, à ton énergie, à ton rythme. En gros, plus tu respectes tes besoins, plus tu renforces en profondeur l'idée que tu mérites de te sentir bien. Au final, toutes ces erreurs, ce sont des pièges qu'on a toutes et tous traversés un jour. Et c'est pas grave, le but c'est pas de culpabiliser. C'est de prendre conscience doucement mais sûrement des mécaniques qu'on aurait parfois sans s'en rendre compte. Maintenant que tu les vois clairement, tu vas pouvoir choisir différemment. La confiance en soi, c'est pas une qualité magique que certains ont par chance. C'est un chemin, une discipline, un acte d'amour au quotidien. On arrive à la fin de cette vidéo et maintenant j'espère que tu vois bien plus clair dans toutes ces erreurs, dans toutes ces fausses routes qu'on fait même sans s'en rendre compte. Et cette prise de conscience, c'est que tu as déjà franchi un cap parce que c'est la première brique à poser. Et dans la prochaine partie, on va aller encore plus loin parce que comprendre ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous bloque, c'est bien. J'adore. Bref. Donc dans la prochaine partie, on va aller encore plus loin parce que comprendre ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous bloque, c'est extrêmement bien. Mais construire une confiance solide, durable, qui ne dépend pas des regards extérieurs, qui tient même les jours de doute, c'est encore mieux. Donc calme ta respiration, intègre tout ce qu'on vient de voir et on se revoit très vite pour la deuxième partie. Ciao ciao!